Hi guys, c'est parti pour la review des issues 180 à 183 de The Walking Dead. Lance a donné rendez-vous à Michonne dans une magnifique maison. Celle-ci, accompagnée d'Elodie, est intriguée et lui demande aussitôt pour quelle raison lui a-t-il donné rendez-vous chez lui. Lance est amusé par la question de Michonne pour la simple et bonne raison qu'il s'agit dès à présent de sa propre maison à elle. Michonne est bouche bée, elle se méfie. Comment cela peut-il être possible? Et qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Lance lui répond qu'en acceptant de devenir avocate, elle a acquis un statut qui lui permet d'accéder à ce genre de privilèges. D'autant plus qu'au Commonwealth, il ne possède pas d'autres avocats spécialisés dans son domaine d'expertise. Selon Lance, cette maison servira aussi de cabinet d'avocat. Il suggère donc qu'Elodie quitte son travail à la boulangerie afin d'assister sa mère dans son travail. Elodie est enthousiasmée par la nouvelle, elle dont l'appartement est plus petit que la chambre d'amis de la maison. Michonne finit par accepter et sourit. Du côté d'Alexandria, Dwight fait part à Laura de ses remords. Il annonce avoir repris ses esprits et avoue que Cherry n'était ni une personne digne de confiance, ni saine d'esprit. Dwight confie à Laura avoir passé sa vie à se focaliser sur le négatif. C'est la raison pour laquelle il a pensé que ce qui était arrivé à Cherry était de sa faute. Laura lui demande s'il a l'intention de s'excuser auprès de Rick, ce qu'il confirme. Soudain, le couple voit apparaître des personnes inconnues accompagnées de Magna et d'Eugène. Ne connaissant pas les intentions de ces nouvelles personnes, Dwight préfère sécuriser la ville en demandant à Laura de réunir l'armée. Eugène s'entretient avec Rick et lui montre les katanas de Michonne. Rick, effaré, bondit de sa chaise. Il croit qu'Eugène vient lui annoncer que Michonne est morte. Mais ce dernier lui explique aussitôt qu'elle s'est installée au Commonwealth avec sa fille, tout juste retrouvée. Rick est aussi surpris qu'heureux pour Michonne et se prépare à rencontrer Pamela. Rick et la gouverneure se présentent. Évidemment, Rick est interloqué par le titre de gouverneur, lequel ne lui laisse pas un excellent souvenir. À peine ont-ils eu le temps de se présenter que Princess accourt pour rencontrer le légendaire Rick Grimes, dont elle a tant entendu parler et lui partage son admiration. Rick apprend de Pamela qu'il s'agit d'une nouvelle recrue pour Alexandria et lui déclare qu'il fera connaissance avec elle plus tard. Rick avoue être impressionné par tout ce que Pamela a réussi à faire au Commonwealth. Celle-ci, pleine d'humilité, explique n'avoir seulement amélioré ce qui a été bâti avant qu'elle arrive. Rick partage son enthousiasme à l'idée de discuter de leurs expériences de guerre. Mais Pamela lui répond qu'elle n'en a jamais eu. Alors que Rick et Pamela discutent de la présence d'un deuxième bataillon du Commonwealth à quelques miles de leur position, Dwight et son armée font leur apparition, ce qui rend Rick furieux. Rick donne l'ordre à Dwight d'accompagner Mercer rejoindre le bataillon afin que ce dernier stationne dans une zone que Rick aura choisie. Pamela accepte aussitôt, preuve qu'elle se sent en sécurité. Pendant que Rick fait visiter à Pamela Alexandria, les deux se taquinent sur leur compétence à battre l'autre dans un combat. Puis Pamela lui demande comment il a perdu sa main, ce qui amuse Rick étant donné l'ironie de la situation. Il lui raconte donc ce qui s'est passé avec le gouverneur. Le but de Rick est de lui faire comprendre qu'ils sont méfiants avec les nouvelles personnes, parce qu'ils ont rencontré des gens qui étaient a priori de confiance, mais qui n'étaient guère. Rick prend ensuite le temps de lui montrer ce qu'ils ont bâti, et est surpris lorsqu'il voit Pamela s'enthousiasmer de ce qu'a fait Eugène. Elle imagine ce qu'il pourrait faire avec les ressources du Commonwealth. Elle explique que les personnes comme Eugène sont très recherchées par les temps qui courent. Alors que Rick présente à Pamela sa maison, celle-ci est estomaquée. Pourquoi est-elle aussi petite que les autres, s'insurge-t-elle? Rick explique qu'ici, ils sont tous égaux. Les maisons sont de même taille, les tâches et les récompenses sont les mêmes. Pour Pamela, cela n'a aucun sens. Il est celui vers qui tout le monde se tourne quand ça va mal. Il doit susciter l'admiration et l'envie. Pamela lui demande ce qu'il faisait avant l'apocalypse. Rick lui répond qu'il était policier dans une petite ville et que sa maison était plus petite que celle qu'il a à présent. Selon lui, le statut qu'avaient les gens avant l'apocalypse sont morts avec cette ancienne vie et qu'ils ont gagné un nouveau monde. Il demande à Pamela si le peuple est d'accord avec le système de hiérarchie du Commonwealth. Cette dernière répond que ça ne pose aucun problème car les gens ont besoin d'une hiérarchie, quelque chose qui les motive à monter plus haut dans la société, et que c'est sur cette base solide que fonctionne la communauté, et que si Rick n'a pas encore besoin de mettre en place ce système, c'est simplement parce qu'il n'a pas assez de gens à gérer. Pour elle, il s'agit de l'ordre mondial, cela l'a toujours été. Rick s'énerve, il faudrait pour lui un nouvel ordre mondial. À peine arrivée à Oceanside, Pamela s'extadie devant le décor idyllique, elle qui n'a pas vu la mer depuis très longtemps. Maxwell lui fait cependant remarquer qu'il s'agit seulement d'une crique, ce qu'elle n'apprécie pas, mais amuse Mercer. Michonne apporte la bonne nouvelle à Elodie, elle a accepté d'être avocate et a de surcroît accepté la maison. Sur les recommandations de Lance, les deux femmes vont partir visiter différents endroits du Commonwealth afin que Michonne puisse se familiariser avec son nouvel environnement. Carl fait connaissance du garçon avec qui sa famille avait peu de temps intégré le groupe des chuchoteurs. Carl le rassure sur le fait qu'ils seront intégrés à la communauté. Maggie questionne Aaron et Jesus à ce sujet. Ce dernier lui assure qu'ils ne sont pas restés assez longtemps avec les chuchoteurs pour être une menace. Maggie accepte de les intégrer, mais veut qu'ils soient tout de même surveillés. Jesus annonce à Maggie que Rick leur a demandé de faire la liste de ce dont la colline a besoin et qu'Alexandria ira leur chercher les ressources nécessaires. Les travaux de la colline ont rapidement avancé, car les structures de base ont tenu. Maggie s'inquiète. Beta est-il vraiment mort demande-t-elle aux deux hommes.
Ces derniers leur assurent que cela ne fait aucun doute. Celle-ci s'interroge, elle trouve que la mort de tous les chuchoteurs est assez surprenante, et qu'il doit bien en rester qui sont encore en vie. Jesus lui répond qu'à moins qu'il reste des chuchoteurs dont il n'avait pas connaissance, ça n'est pas possible. Princess remercie Rick de l'avoir conviée au voyage, alors qu'elle est encore nouvelle. Au même moment, Dwight fait part au groupe d'une menace imminente. En effet, un groupe de rôdeurs se situe sur la route d'Oceanside et menace la communauté. Rick décide d'agir vite et donne l'ordre à tous, même aux soldats du Commonwealth, de détourner les rôdeurs loin d'Oceanside. Mercer refuse car selon lui cela mettrait en péril la sécurité de la gouverneure. Mais Rick lui explique que ne pas les aider la mettrait encore plus en danger. Mercer s'exécute et tout le monde s'applique à la tâche sous les ordres de Dwight et de Rick. Alors que tout semble se passer pour le mieux, Pamela, qui devait s'éloigner avec sa calèche, demande au cocher de se rapprocher des rôdeurs afin de mieux observer la manœuvre du groupe de Rick avec ses soldats. Cela aura pour conséquence de briser l'uniformité du groupe de rôdeurs. Mercer et Princess paniquent. Cette dernière est tellement préoccupée qu'en ne regardant pas devant elle, son cheval s'est dirigé droit sur la horde de rôdeurs, ce qui l'a fait tomber. Mercer se précipite donc à sa rescousse. Un soldat du Commonwealth tente de les rejoindre pour les aider à s'en sortir, mais Dwight est inquiet, il pense que c'est du suicide. Le soldat lui fait aussitôt remarquer que son armure a été mise au point pour faire face à ce genre de cas de figure. Dwight rassemble ses hommes et leur demande de tirer avec précision sur les rôdeurs, jusqu'à que Mercer, Princess et le soldat soient libérés du groupe de rôdeurs sous les yeux de Pamela, très impressionnée. Mercer et Princess sont soulagés que le combat se termine. Soudain, Princess, envahie par l'émotion, embrasse Mercer très surpris par la situation avant de s'excuser. Rick reproche à Dwight d'avoir demandé à ses soldats de les suivre, car en faisant cela, Dwight a retiré Annie et Vincent de la surveillance de la route. C'est la raison pour laquelle celle-ci n'était pas surveillée. Pamela, enjouée, sort de sa calèche en félicitant ses soldats pour cette prouesse. Mercer, exaspéré, lui répond qu'il aurait préféré qu'elle fasse ses excuses au vu de la situation. Le ton employé par Mercer ne semble pas avoir été au goût de Pamela, qui lui explique qu'elle savait de quoi elle était capable et qu'à présent, tout le monde le sait. Mercer lui jette un regard noir. Au sanctuaire, John apprend à Christopher le sens des priorités. Lui qui préfère apprendre à tirer plutôt que de cueillir des tomates recevra de John une bonne leçon. Celui-ci explique qu'ils sont assez de gens pour assurer leur sécurité et qu'il est à présent temps de se focaliser sur leurs besoins. Plus ils produiront de nourriture, plus ils pourront en troquer avec les communautés, ce qui aura pour conséquence d'améliorer leur confort de vie. John regarde ensuite Mark et lui rappelle que personne ne veut revenir à l'époque du règne de Negan, pendant lequel tout le monde était apeuré et personne n'était heureux. Rick, Pamela et leur groupe font leur arrivée au sanctuaire. La première impression de Pamela est que le lieu semble inhospitalier, ce à quoi Rick répond que cela était bien pire auparavant et que les temps ont changé. John est sur la défensive et demande à Rick qui l'accompagne. Ce dernier s'excuse auprès de Pamela concernant le manque de politesse de John et lui explique que leur dernier échange était assez houleux. Les présentations faites, John convie Rick, Pamela et Dwight chez lui. Pamela explique à John en quoi le Commonwealth pourrait lui être utile. Travailler ensemble, échanger des vivres, partager des ressources, dans l'optique de reprendre le contrôle du pays et du monde. Pamela insiste sur le fait que cela pourrait considérablement améliorer leurs conditions de vie. John se montre très enthousiaste à l'idée de coopérer. Avant de partir du sanctuaire, Pamela souhaiterait que Rick lui raconte ce qu'il s'est passé avec ce fameux Negan. Sur la route du royaume, Rick s'enquiert du bien-être de Dwight. Ce dernier lui avoue avoir mal dormi à cause du malaise qu'il ressent à retourner au sanctuaire, après tout ce qu'il s'est passé. Rick comprend et s'excuse à nouveau. Dwight le coupe aussitôt en lui répliquant qu'il avait eu tort de le blâmer concernant ce qui est arrivé à Cherry, et assure que c'est Laura qui lui a aidé à voir les choses plus clairement. Rick est heureux de voir que Laura et Dwight sont l'un pour l'autre, et est pris d'une grande tristesse en repensant à Andrea. William leur souhaite la bienvenue au royaume, dont le nom n'a pour lui plus trop de sens étant donné qu'il n'y a plus de tigre. Pamela est alors très surprise d'entendre qu'il y avait un tigre dans la communauté. En route pour la colline, Mercer ne peut s'empêcher de remarquer que le système de patrouille sur les routes est efficace. Mercer s'interroge. Tout le monde choisit réellement à quelle tâche il souhaite être assigné? Et ce peu importe ce qu'il avait fait avant l'apocalypse? Rick lui assure que ce qu'étaient les gens avant l'apocalypse n'a plus d'importance maintenant, et suppose qu'avec le système du Commonwealth, on l'aurait assigné au recadrage d'adolescents à problème ou à donner des PV pour excès de vitesse, ce que Mercer confirme. Mercer confie avoir été marine avant l'apocalypse et que son rôle actuel lui convient parfaitement. Cependant, il sait que cela n'est pas le cas pour tout le monde. Alors que Rick présente la colline en expliquant que celle-ci serait en pleine reconstruction, due à l'incendie provoqué par les chuchoteurs, Rick est impressionné par l'avancement des travaux. La colline semble comme neuve. Rick félicite Maggie pour la prouesse que la communauté a réalisée en seulement quelques mois. Maggie explique que c'est grâce à William qui a amené autant d'aide que nécessaire. Pamela fait part de sa surprise, ce qui met en colère Maggie, qui lui demande qui elle est. Rick fait les présentations avant que Carl n'accourt pour le prendre dans ses bras. Ces retrouvailles attendrissent tout le monde. Carl confie à son père avoir été inquiet pour lui. Rick l'interroge. Pourquoi était-il inquiet? Puis s'arrête de parler, ayant compris que Carl était inquiet à la suite de la mort d'Andrea. Rick lui avoue ensuite avoir réalisé que c'est la première fois qu'Andrea ne lui venait pas directement à l'esprit. Carl s'excuse d'être reparti d'Alexandria, mais Rick le rassure, il ne lui en voulait pas, il voulait simplement rester seul. La discussion tourne ensuite autour du handicap de Rick, car Carl l'a remarqué, ce dernier n'utilise plus sa canne. Rick pense qu'il a dû finir par s'habituer à la douleur, ou qu'elle s'en est allée.
Maggie reste sur la défensive en essayant de deviner les ambitions de Pamela, en lui demandant si elle souhaite faire un partenariat avec les communautés ou prendre le pouvoir tel un dictateur. Elle n'a pas confiance en celle qu'elle trouve trop souriante pour être digne de confiance. Pamela lui assure qu'il ne s'agit que d'une volonté de créer un partenariat. Jesus quant à lui est suspicieux, il veut connaître les conditions de vie au Commonwealth. Rick lui répond que Michonne est restée là-bas. Aussitôt, Maggie en tire des conclusions. Elle pense que Michonne est prisonnière, mais Pamela la rassure en lui expliquant qu'elle s'est installée là-bas de son plein gré pour retrouver sa fille qui y vivait heureuse. Tous les membres de la colline restent bouche bée à cette annonce. Maggie se calme et déclare à Rick que s'il leur fait confiance, la colline le soutient. Un petit groupe se prépare à accompagner Rick et Pamela au Commonwealth. Pamela est curieuse, elle s'interroge sur ce qui est arrivé à l'œil de Carl, et est surprise que même les enfants ont eu à se battre. Selon elle, ces jours sont maintenant derrière eux grâce au Commonwealth. Elle souhaite intégrer leur communauté au Commonwealth pour qu'elle constitue une base qui étendrait leur territoire. Elle souhaite donc qu'ils adhèrent à l'idéologie du Commonwealth. Rick rétorque que la situation pourrait s'inverser. Pamela lui demande donc s'il serait un problème. Ce à quoi elle répond « Espérons-le, pas tellement ». Michonne et Elodie font route vers Greenville accompagnés de Jérôme, un soldat du Commonwealth missionné pour assurer leur protection. Soudain, Jérôme aperçoit un petit groupe de rôdeurs leur faisant obstacle sur le chemin. Il décide donc de s'en charger seul. Les deux femmes observent Jérôme se charger avec brio du sort des 3 rôdeurs. Cependant, celui-ci ne l'avait pas prévu, une horde de rôdeurs se trouvait non loin de là, et se jette aussitôt sur lui. Voyant que Jérôme est dépassé par la situation, Michonne descend de son cheval pour aller l'aider, malgré l'inquiétude d'Elodie. Elle ramasse l'arme pour s'occuper des rôdeurs qui entravent Jérôme à l'aide de la lame, puis fait feu sur le reste des rôdeurs sous les yeux impressionnés d'Elodie et de Jérôme. Le trio arrive à Greenville, Michonne est ébahie par la beauté du lieu. Jérôme leur souhaite un bon séjour, puis une femme se nommant Cloris vient les accueillir et leur propose de s'occuper de leurs chevaux. Pêche, restaurant, lecture, Michonne et Elodie vont profiter de réelles vacances. Michonne sera d'ailleurs submergée par l'émotion lorsqu'elle fixera l'horizon sur le ponton de Greenville. Après la détente, c'est l'heure du départ pour les deux femmes qui vont se voir offrir un sac de victuailles composé de vin et de fromage rare par Cloris, missionné par Lance. Cependant, alors que Michonne accepte ce cadeau, elle aperçoit au loin une famille affamée qui n'a pas les moyens d'acheter ce qu'elle souhaite. Tout naturellement, Michonne se dirige vers la famille pour lui offrir les victuailles qu'elle vient de recevoir, ce qui lui vaudra les réprimandes de Cloris, qui lui expliquera à quel point ces victuailles étaient rares. À leur retour, Michonne, Elodie et Rufus, soldats du Commonwealth, s'étonnent de voir les habitants courir dans la même direction. Un homme aurait en effet attaqué un soldat. Michonne s'empresse d'aller évaluer la situation. Un homme seul est à terre sans défense, pendant que plusieurs soldats le matraquent inlassablement. Michonne s'interpose pour protéger le jeune homme et reconnaît l'un des soldats. Il s'agit de Jérôme. Michonne rentre chez elle, bouleversée par ce qu'elle a vu. Lance ne tarde pas à lui rendre visite pour en discuter avec elle, et autant dire qu'il n'apporte pas de bonnes nouvelles, car l'homme qui était à terre est à présent entre la vie et la mort. Lance explique à Michonne le contexte de cette échauffourée. L'homme nommé Antonikis a frappé un soldat après une dispute avec ce dernier car sa femme le trompait avec l'un des soldats. Tous les témoins avouent avoir vu l'homme attaquer les soldats en premier, mais sont effarés par la sévérité avec laquelle ce dernier a été corrigé. Michonne comprend vite que la situation peut mal tourner en provoquant un vent de révolte dans tout le Commonwealth. Il faut donc remédier à la situation. Lance explique alors à Michonne qu'il s'agira de son premier cas à traiter, qu'elle devra défendre les officiers pour prouver qu'ils n'ont rien fait de mal, afin d'éviter que les habitants ne fassent plus confiance aux soldats. Michonne et Elodie dînent au restaurant. Le sujet principal tourne autour de l'affaire Antonikis. Michonne a peur de ce que pourraient penser les gens si elle défendait les soldats. Au même moment, une femme s'indigne en leur demandant comment elles osent défendre les officiers. Michonne est encore plus inquiète. Lance arrive soudain à leur table pour leur annoncer en personne une autre mauvaise nouvelle. Antonikis est décédé. Michonne rentre chez elle et découvre en bas de sa maison des militants opposants aux soldats qui demandent justice. Elodie les insulte car elle est énervée de voir tant de personnes s'en prendre à sa mère. Cela met aussitôt le feu aux poudres, rendant les militants violents. L'un d'eux va par ailleurs jeter une poubelle à travers la vitre de la maison, ce qui va provoquer leur invasion à l'intérieur de celle-ci. Heureusement pour elle, Jérôme est venu les extirper de la situation, mais il va être aussitôt pris à partie par les nombreux militants qui vont le violenter. Ne pouvant rien faire pour l'aider, Michonne et Elodie s'enfuient. Alors que le groupe de Rick et Pamela fait son arrivée, leur première vision du Commonwealth sera celle d'une ville en feu. Rick se retourne alors vers Pamela, sidéré. Nous avons enfin le droit à cette rencontre qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire la rencontre entre Pamela et Rick, alors deux personnes qui sont très différentes, qui n'ont pas du tout les mêmes convictions, donc je pensais que les échanges allaient être assez houleux. Au final, ça se passe bien, ça se passe même très très bien, au point même qu'ils vont se taquiner, et j'ai l'impression que plus ça va, plus ça peut peut-être aller vers une relation amoureuse, puisqu'on l'a vu par la suite, Rick commence à oublier peu à peu Andrea, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait totalement son deuil, au point que maintenant, ça fait tellement longtemps maintenant qu'elle est morte qu'il commence peu à peu à l'oublier, ça c'est un mécanisme qui est humain, qui est normal. Ça n'empêche pas qu'il soit toujours triste de la mort de celle-ci, mais c'est vrai qu'il y pense beaucoup moins, c'est beaucoup moins douloureux qu'avant. Les seuls moments qui lui rappellent qu'elle n'est plus là, c'est quand Carl va le lui rappeler, ou alors lorsque Dwight et Laura vont faire étalage de leur relation. Donc oui, à ce moment-là, ça va lui rappeler qu'il est seul et qu'Andrea n'est plus là. Alors est-ce qu'on pourrait voir un début de relation amoureuse? Ça pourrait être sympa, en même temps je trouve ça un petit peu tôt, parce que pour moi c'est encore très très frais dans ma tête la mort d'Andrea, donc je me dis bon,
Faut pas non plus faire enchaîner au personnage à chaque fois des relations à la suite des autres, c'est pas très humain, c'est pas très normal comme réaction. Donc bon, on met un personnage qui est assez charismatique, qui est très intelligent, qui est à l'écoute, qui est assez curieux, voilà, qui aime découvrir les autres communautés, qui aime découvrir leur façon de vivre, ce genre de choses, même si des fois elle lance des petits pics et puis elle critique un petit peu par-ci par-là, mais c'est quand même quelqu'un qui a l'air quand même assez gentil, Pamela, c'est voilà, contrairement à ce qu'on peut croire, même si effectivement son système de hiérarchie est quand même assez limite, quelque part elle a raison, le fait que le Commonwealth ait beaucoup de monde, ils sont obligés d'installer une hiérarchie, de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, et c'est vrai que Rick n'a pas assez de personnes à gérer pour faire appel à ce genre de système. Mais à côté de ça, c'est quand même quelqu'un de raisonnable, mais qui parfois utilise un petit peu trop ses privilèges, qui donne peut-être beaucoup trop de privilèges aux gens. D'ailleurs, c'est le cas de Michonne qui finalement se rend compte, elle hallucine totalement. C'est-à-dire que certaines choses reviennent un petit peu comme dans l'ancien monde, c'est-à-dire que les stars, les gens qui étaient riches, qui étaient haut placés au niveau social, avaient d'énormes privilèges. Et là, c'est le cas de Michonne qui arrive, on lui propose un travail d'avocate, car elle était avocate avant l'apocalypse, donc elle a ce travail-là. Qui plus est, Lance lui explique qu'ils n'ont pas d'autres avocats dans son domaine d'expertise, donc elle est la seule, elle est l'unique, et comme le dit Pamela, par rapport à Eugène par exemple, c'est que ces personnes qui ont des compétences uniques, et forcément elles sont favorisées par la communauté, et elles ont droit à des privilèges. Alors Michonne a le droit à une énorme maison, alors que Elodie, elle le dit, elle travaille à la boulangerie, elle a un tout petit appartement qui fait même pas la taille de la chambre d'amis. Elles ont droit à plein de privilèges, c'est-à-dire qu'elles partent à Greenville. Alors Greenville, ça a l'air d'être un petit peu la station balnéaire du Commonwealth. Alors là, un ponton avec un lac qui est magnifique, voilà, le décor est vraiment idyllique, avec une espèce de maison de vacances qui a un restaurant. Ils peuvent aussi faire de la pêche, ils ont des séances de lecture, ils peuvent même peut-être se balader à cheval, enfin faire tout un tas de choses. En plus de ça, ils ont droit à des victuailles auxquelles les autres n'ont même pas le droit, c'est-à-dire du vin et du fromage très très cher, c'est-à-dire qu'on a ramené cette notion de valeur par rapport à des choses qui sont rares, en l'occurrence le vin et le fromage. C'est-à-dire ce serait bien intéressant de savoir quelle est la monnaie du Commonwealth, comment font-ils la monnaie d'ailleurs, comment ça se passe. Autant pour Rick et ses communautés, c'est un système de troc, autant pour le Commonwealth, vu que les gens doivent travailler, donc ils ont forcément un salaire, donc comment ça se passe par rapport à l'économie du Commonwealth, je serais très intéressée de savoir ça. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et c'est quelque chose que je reproche un peu à Kirkman, c'est que par rapport à certaines choses, il va souvent aller en surface et on va pas pouvoir creuser tout ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est par exemple, je sais pas, qu'un jour il sorte un bouquin avec, je sais pas, l'histoire du Commonwealth, qu'on apprenne vraiment tous les débuts du Commonwealth. Alors ce sera certainement un spin-off pour une des séries, je pense que ça va vraiment être le cas. Mais moi, j'adorerais qu'il sorte un bouquin pour dire, voilà, le Commonwealth, ça s'est créé comme ça. En plus, on apprend que Pamela est arrivée par la suite, mais c'est pas elle qui a créé vraiment le Commonwealth. Donc il y a eu quelqu'un avant, quelqu'un qui a posé des bases, savoir qui c'est, comment ça s'est passé, le système économique, le système de travail, voilà, vraiment qu'on voit en plus en profondeur le système de hiérarchie. Est-ce que vraiment tout le monde est content? On voit que c'est pas vraiment le cas, comme le dit Mercer, donc vraiment plonger là-dedans. Donc j'espère qu'ils ont prévu quelque chose par rapport à ça. J'ai envie d'en savoir plus, parce que là, c'est vrai que j'ai une espèce de frustration, parce qu'on m'en apprend pas assez, et effectivement, d'un autre côté, il faut quand même se focaliser sur l'histoire des personnages. Et d'ailleurs, je suis très contente de revoir Rick, ça faisait déjà un petit moment qu'on le voyait pas, qui était beaucoup en retrait, et là de le revoir sur le devant de la scène en tant que leader. Voilà, c'est le chef, c'est à lui que Pamela veut parler parce que c'est le leader de ses communautés. Donc il reprend un petit peu de galon. Pour en revenir à la situation du Commonwealth, donc il va y avoir cette fameuse histoire avec Anthony Kiss. Donc c'est un homme qui a une altercation avec un soldat parce qu'il y avait un soldat qui apparemment avait couché avec sa femme, donc voilà, une altercation, et au final ça a fini par un véritable lynchage de la part de plusieurs soldats, dont Jérôme, donc on commence à connaître un petit peu puisque Michonne le connaît. Donc je trouve ça aussi sympa qu'en plus de Mercer, on commence à connaître d'autres soldats. Donc on a des noms maintenant, on a Jérôme, on a Rufus, on aura certainement d'autres. Il y avait aussi l'ami de Mercer, je sais plus si on sait son nom ou pas. Donc il y a cette fameuse histoire qui va bouleverser l'équilibre du Commonwealth, parce que comme Mercer le dit, finalement tout le monde n'est pas content de sa position, et en l'occurrence certains ont des privilèges et certains sont même plus protégés que d'autres. Là effectivement l'homme n'avait pas allé alpaguer un soldat, le problème ça a été, comme les témoins le disent, la violence avec laquelle cet homme a été corrigé, c'est-à-dire qu'ils l'ont matraqué à plusieurs reprises et à plusieurs soldats, ce qui a fait que du coup l'homme s'est retrouvé dans un état critique et est décédé quelques temps après. Donc ça pose pas mal de problèmes, parce que ça veut dire que les soldats, quelque part, peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont être protégés, c'est-à-dire que là ils sont allés totalement au-delà de leurs limites, ils avaient pas le droit de faire ça, de s'acharner sur un... il est pas innocent, mais s'acharner sur quelqu'un qui avait pas fait un délit si grave que ça, c'est-à-dire il a alpagué un soldat, c'est pas non plus la fin du monde, il allait pas le tuer ou ce genre de choses, il allait peut-être le frapper, se battre, quelque chose comme ça, mais derrière ils avaient clairement pas le droit de le tuer ou du moins de le mettre dans un état critique. Cette scène-là qui était en plus
à la vue de tous, laisse passer un message comme quoi les soldats, peu importe ce qu'ils font, sont protégés par le gouvernement du Commonwealth. Et donc là, on perturbe l'équilibre, puisque le gouvernement n'a finalement plus trop de légitimité, puisqu'elle protège ceux dont elle a envie, ceux qui ne bousculeront pas son système. Donc forcément, ça va créer un sentiment d'injustice qui va faire que la population peut se soulever. C'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, plus on opprime un peuple, plus on lui montre qu'il y a des inégalités, qu'il y a des injustices, et plus le peuple va vouloir se soulever. Ce qui va arriver, le problème, c'est que Michonne va se retrouver entre deux feux. Alors il y a sa conscience personnelle qui lui dit qu'elle ne devrait pas défendre ses soldats, puisqu'effectivement, ils ont été beaucoup trop loin. Alors effectivement, il y a un petit peu de l'erreur humaine, et d'un autre côté, bah quand même, ils ont tué quelqu'un, donc c'est quand même grave, on peut pas laisser ça impuni, et là, ce qu'elle va devoir faire, c'est prouver que justement, ils étaient dans leur droit, et qu'ils avaient le droit de faire ça, que la punition qu'ils ont infligée à cet homme était juste. Donc forcément, dans la tête de Michonne, ça va faire un conflit d'intérêt entre ses convictions personnelles et la tâche que lui donne Lance, et en plus, il le dit, de toute façon, elle a pas le choix, c'est pas une requête qu'il lui fait, c'est un ordre, très clairement, donc elle n'a pas le choix. Le problème, c'est que le peuple va donc l'utiliser comme bouc émissaire, vu qu'elle défend des soldats, comment elle ose et tout, en plus avec les privilèges qu'elle a, elle représente vraiment tout ce que n'aime pas le peuple, c'est-à-dire des personnes qui ont des privilèges et qui en font étalage et qui en plus oppriment le peuple, quitte à le massacrer. Pour le peuple, elle est clairement complice de cette histoire. Donc Michonne et Elodie vont être les victimes collatérales de cet événement, vont devoir fuir. Donc finalement, leur maison qu'elles venaient d'avoir, elles vont pas la garder longtemps. Au final, elle va être totalement détruite et tout par les militants. J'ai un petit peu peur pour la suite parce que sur la cover de l'issue 186, on voit quelqu'un braquer une arme sur Pamela et Rick qui est en train de la protéger et qui fait signe à la personne de pas tirer. Le truc, c'est que la main de la personne est la main d'une personne noire. Alors, est-ce que ça peut être Mercer? Parce qu'on voit quand même que Mercer, plus ça va, plus il est du côté de Rick. Parce que Mercer, il se dit c'est génial, Rick a mis en place un système où tout le monde est égaux, alors que Pamela, elle, clairement, à chaque fois, elle rabaisse tout le temps Mercer. Le coup de la calèche, ou alors que tout le monde est en train de détourner les rôdeurs, finalement, elle s'approche avec sa calèche, quitte à risquer la vie de tout le monde pour pouvoir observer un petit peu plus ces choses. Enfin, voilà, elle lui a encore ses privilèges. D'ailleurs, c'est étonnant que Rick ne l'ait pas engueulé. En tout cas, Mercer n'a pas du tout apprécié parce qu'il a mis sa vie en danger, ainsi que celle de Princess et peut-être des autres personnes. Et depuis la conversation que Mercer a eue avec son ami, on sent quand même qu'il y a un désaveu justement par rapport au gouvernement, par rapport à justement les privilèges qu'ont Pamela, et notamment Sébastien qui les mérite absolument pas et qui rabaisse tout le monde, hein, qui frappe les gens parce que ça l'amuse, qui rabaisse Mercer, etc. en lui disant que de toute façon il peut le virer s'il en a envie. Il y a vraiment cette frustration de la part de Mercer qui peut bouillir, et au bout d'un moment, voilà, il peut se passer une situation qui le ferait totalement exploser parce que Pamela mettrait en danger de nombreuses personnes. Elle souhaiterait peut-être privilégier sa famille et les personnes qu'elle aime plutôt que d'autres personnes, par exemple le peuple. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Ça peut être aussi des habitants qui se rebellent aussi contre Pamela, ça peut être pas mal de choses. Mais on peut imaginer que ça peut être aussi Michonne qui en voudra à Pamela parce que peut-être Elodie serait morte. Elodie pourrait s'être fait tuer par l'un des militants, un des opposants justement au gouvernement. La situation est tellement chaotique et dangereuse qu'on peut s'attendre à n'importe quoi. Quant aux ambitions de Pamela, c'est assez bizarre, hein. C'est-à-dire que bon, elle a pas l'air d'être quelqu'un qui est très méchant ou quoi que ce soit, c'est pas le gouverneur d'avant, c'est pas Negan, c'est pas vraiment un vilain pour le moment je dirais, mais quand même ses ambitions sont assez ambiguës dans le sens où, ouais, elle veut faire un partenariat avec les communautés, mais en même temps, comme elle le dit, elle aimerait bien avoir une base du Commonwealth un petit peu plus dans le sud, de là où elle se trouve, et souhaiterait reconquérir le pays ainsi que le monde. Ça, c'est ce qu'elle dit quand même à John, donc ça, c'est quand même assez clair. Alors qu'elle dit à Maggie qu'elle souhaite faire un partenariat avec les communautés, donc c'est un petit peu flou. Est-ce qu'elle veut vraiment étendre son territoire, comme elle le fait comprendre à Rick à la fin de l'issue 182 ? Parce que c'est vraiment une question de ça, d'étendre son territoire. Et surtout, ce qui l'intéresse, c'est que tout le monde adhère à son idéologie, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouvel ordre mondial, ce système qu'elle a mis au Commonwealth et qu'elle étendrait sur le pays, voire le monde. Donc encore une fois, cette histoire de hiérarchie et de gens qui jouissent des mêmes statuts qu'ils avaient avant l'apocalypse. Voire même meilleurs, puisqu'il y a moins de monde, donc forcément, certaines personnes ont des compétences qui sont plus rares, telles que celles de Jen. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu flou. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu pas mal d'échanges entre Pamela et Rick. Elle s'intéresse quand même pas mal à son histoire, à ce qui est arrivé. Elle le dit à un moment donné que, justement, quand Rick dit « Ouais, j'aimerais bien qu'on partage nos histoires de guerre et tout ça, ça pourrait être assez sympa. » On dirait, voilà, on raconte nos petites anecdotes au coin du feu. Pamela qui dit « Bah, moi, j'en ai pas à raconter parce qu'au final, nous, on n'a pas eu de guerre, donc on n'a pas eu ce genre de problème. » Et arrivé au Commonwealth, la ville est en feu, bordel total. Donc Rick, il se dit « Mais what the fuck, où elle m'a menti ?» Ou en fait, son système, comme il le demandait, est-ce que les gens sont vraiment ok avec ce système de hiérarchie? Est-ce que ça plaît à tout le monde? Il l'a demandé à Pamela, mais Mercer lui a fait remarquer que justement ça n'était pas le cas. Du côté de Pamela, elle pense que c'est vraiment un système qui peut fonctionner puisque les gens ont besoin d'une motivation, les gens ont besoin de se pousser eux-mêmes vers le haut, ils ont besoin vraiment d'une ambition. Donc pour elle, cela leur convient parfaitement, sauf que les abus du gouvernement, et notamment par rapport à ce qui s'est passé avec l'histoire d'Anthony Kiff, c'est-à-dire que les soldats se font protéger alors qu'ils ont été en dehors de leurs limites, et ben il suffit d'une petite étincelle pour faire exploser cette entente qui déjà était un
petit peu chaotique. Donc là, j'ai hâte de voir comment Pamela va justifier ça, parce qu'elle va se dire, c'est pas possible, d'habitude c'est jamais le bordel, le seul moment où j'amène quelqu'un pour montrer comment la communauté est plus évoluée, parce qu'il y a un petit peu ce combat de qui est un petit peu à la plus grosse, c'est-à-dire Rick qui dit, bah voilà, tout le monde vit en paix, tout le monde est égaux chez moi, et puis Pamela qui dit, ouais mais regardez, moi je gère 50 000 personnes, un système de hiérarchie, ça marche mieux. Rick est vraiment dans l'optique de rendre les gens heureux, alors que Pamela est plutôt dans l'optique de faire en sorte que l'ordre règne. Donc il y a ce combat entre les deux, et là du coup Rick va dire, bah oui mais au final vous m'avez vanté les mérites du Commonwealth, de votre système, et j'arrive, c'est le bordel, donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez remédier à la situation? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres débordements? A priori, vu la couverture de l'issue 186, ça a l'air de pas vraiment s'améliorer. Déjà, je pense que c'est vraiment l'allumette, voilà, c'est la petite étincelle qui va faire exploser le Commonwealth. Alors 50 000 personnes qui peuvent se rebeller, parce que bon, il y a quand même très peu de personnes qui ont droit à des privilèges, donc ça veut dire que la plupart de la population sont des gens qui peuvent être peut-être pauvres, pas très riches, mais voilà, qui sont considérés comme un petit peu lambda, entre guillemets. Donc ça veut dire toute cette population qui pourrait se rebeller. Les soldats peuvent avoir toutes les armures qu'ils veulent, etc., les meilleurs équipements du monde. Donc à voir comment vont tourner les choses. En tout cas, j'ai hâte de voir si elle va demander l'aide de Rick pour gérer cette situation. Et voir aussi, justement, si Sébastien a essayé de faire quelque chose. Peut-être a-t-il fait encore des actes horribles pour pouvoir un petit peu réprimer les militants qui étaient violents. Ce qui pourrait augmenter le chaos dans le Commonwealth. Donc on verra bien si Rick et Pamela travailleront main dans la main pour régler cette situation. Ça pourrait être sympa que Rick insuffle un petit peu de son idéologie à Pamela pour régler ce problème et justement peut-être accorder un petit peu plus de privilèges aux gens qui pour le moment n'en ont pas pour pouvoir faire régner la paix dans le Commonwealth. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 4 issues et vos théories pour les prochaines et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!